Sur Sud Radio, vous, c'est l'un des virus les plus foudroyants de la planète. Peut-on aujourd'hui guérir d'Ebola ? On se pose la question alors que la semaine dernière, un premier cas a été identifié en France, le tout premier, hors Afrique. Il s'agit d'un médecin humanitaire qui revenait de la République démocratique du Congo. Là-bas, l'épidémie fait des ravages. En France, 5 possibles cas contacts du médecin ont été par ailleurs placés à l'isolement. Bonjour, docteur Daniel Semeka. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous une nouvelle fois ce matin. Alors on va parler avec vous des traitements à l'étude puisqu'il y en a pour tenter de guérir les personnes infectées par le virus Ebola. Mais commençons par le commencement. C'est quoi exactement Ebola, docteur ? Le virus Ebola doit son nom à une rivière éponyme qui est en République démocratique du Congo, puisqu'en 1976, au Soudan et en République ex-Zaïre, on a mis en évidence ce virus, qui est un virus ARN un peu filamenteux et qui a une contagiosité absolument épouvantable. Une contagiosité épouvantable. Comment justement on contamine, comment on se contamine à Ebola et quelle est la létalité aussi, la mortalité, le taux de mortalité de ce virus ? 50% à peu près de létalité, ce qui est énorme, énorme. On peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, mais 50%, c'est vraiment gigantesque. Ça se fait par contact, évidemment comme toujours par le sang, par les rapports sexuels. D'ailleurs, par le rapport sexuel, c'est là où, dans les cas qui guérissent, la contagiosité peut rester par le sperme en particulier pendant plusieurs mois. Sinon, en général, les cas guéris cessent d'être contagieux assez vite par la sueur, par tous les liquides corporels, par les objets qui ont été touchés par des personnes contaminées. Autant dire que c'est une contagiosité tous azimuts. Et effectivement, il n'y a pas pour l'instant de traitement efficace. Pas de traitement efficace pour le moment. Est-ce qu'il existe néanmoins un vaccin contre Ebola, docteur ? Il y en a un ou pas ? Non, il n'y a pas de vaccin contre Ebola. Pour l'instant, les traitements consistent à être symptomatiques puisque ça provoque une fièvre dite hémorragique. Comme toujours, par des signes, des maux de tête, de la fièvre, des signes assez passe-partout au départ, et puis ensuite, rapidement, des atteintes des organes internes avec ce caractère hémorragique, et c'est ce caractère hémorragique, évidemment, qui tue. Qui va provoquer la mort. L'OMS qui a annoncé, docteur, le lancement cette semaine d'un essai clinique concernant 2 traitements différents. De quoi s'agit-il précisément ? Alors, il y a 2 pistes. Il y a premièrement des anticorps monoclonaux, ce qui semble être une piste tout à fait intéressante. Et puis, il y a le recyclage, je mets des guillemets, du remdesivir, qu'on connaît, qui est un antiviral qui avait suscité un peu d'espoir au moment du Covid, espoir assez rapidement déçu. Donc le groupe qui le commercialise et qui l'a trouvé le remet en piste. On va voir, ce sont 2 pistes tout à fait intéressantes, on espère bien quand même, notamment pour ce pauvre pays qui a pas, en plus des autres problèmes qu'il a, qui a pas besoin de ça. Plus de 300 morts à ce jour en République démocratique du Congo, des fautes de ce virus Ebola. On a eu en Allemagne un patient américain qui a été récemment guéri d'Ebola, docteur. Ça veut dire qu'on a quand même déjà des traitements plus ou moins efficaces contre ce virus ? Ce sont des traitements symptomatiques. En gros, la maladie, si le patient ne décède pas, eh bien, il guérit. C'est un peu idiot à dire. Donc, ce sont des mesures de réanimation, de réhydratation, toute une sorte de soins qui permettent d'éviter au maximum que le patient décède le temps qu'il guérisse. C'est un peu idiot à dire, mais c'est comme ça que ça se passe. En quelques mots pour conclure, premier cas d'Ebola en France, on a, je disais, 5 possibles cas contacts, tous bien évidemment à l'isolement, les autorités qui se veulent vigilantes, rassurantes. Est-ce qu'il y a un risque véritablement d'épidémie chez nous en France ? Alors c'est pas pour faire peur, mais forcément la question elle se pose. Alors, pour l'instant, il ne s'agit pas d'un cas strictement français, c'est-à-dire de transmission interhumaine sur le territoire français, mais d'un cas importé. D'ailleurs, j'en profite, je voulais le faire au début, pour envoyer toutes mes pensées à ce confrère humanitaire qui a attrapé le virus là-bas, et je lui envoie vraiment tous mes vœux de prompt rétablissement et mes amitiés à la famille. Donc du coup, j'ai oublié votre question, mais non. Pour l'instant, que ce soit l'OMS ou les autorités françaises, il n'y a pas de transmission
interhumaine du virus Ebola. Il faut garder son calme, on n'est pas dans les mêmes conditions. Non, on peut pour l'instant dormir, j'allais dire tranquille, mais au moins de façon vigilante, mais paisible. Oui, ce médecin humanitaire qui est actuellement dans un état stable, c'est ce que déclarent les autorités. On espère véritablement qu'il va pouvoir s'en remettre le plus rapidement possible. Merci beaucoup, docteur Daniel Simeka. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ce sera notre dernière de la saison déjà, docteur. Bonne journée à vous.